On est dans Megillah Lamed Aleph, Beshat Tova, et on est à la Gemara. D'accord? Tanoura Banane. Là, on va voir toute une suite de psukim, comment on lit dans les fêtes. Dans chaque fête, quelles sont les parachutes qu'on lit, quelles sont les haftarot qu'on lit. D'accord? Comment on structure la tfila. Tanoura Banane. Le Pesach Korim et Parashat Moadot. Dans Pesach, on lit toutes les parachutes qui considèrent les Moadot. On va voir lesquelles c'est. C'est-à-dire, chaque jour de Pessah, il y a une paracha qui considère les fêtes qu'on va lire. Ou Maftirim et Pessah, et à Pessah, on fait l'Aftara, Yom Tov Rishon, Pessah Gilgal. Dans Pessah, qu'ils ont fait à Gilgal, c'est avec Yoshua, quand ils ont traversé le Jourdain, ils ont fait Brit Mila, et ils ont refait le Pessah, parce que pendant tout le désert, les 38 ans de désert, ils n'ont pas pratiqué le Korban Pessah, parce que les gens n'étaient pas circoncis. Et après qu'ils ont passé le Jourdain, tous ont été circoncis. Et le premier Pessah, d'après les 38 ans de désert, il vient de se réaliser à Gilgal. Vaïdna Deika Treyome. Et maintenant qu'il y a 2 jours de Yom Tov, qu'est-ce qu'on dit le deuxième jour de Yom Tov? Yom Kama, le premier jour de Pessah, Gilgal, le Pessah de Gilgal. Excusez-moi. Le premier jour, on dit ce qui concerne donc le Korban qu'avait fait, le Pessah qu'a fait Yoshua, le Machar. Et le deuxième, on lit Pessah de Yeshayahu. Le roi Yoshiahu, quand il a refait un brit avec tous les Bnei Israël, Yoshiahu, c'est avant-dernier roi avant la destruction du Beth Amikdash. C'est un roi tzaddik, il a réussi à réunir tout le monde à Pessah et de faire une nouvelle alliance avec HaKadosh Baruch Hu. Et lui, il a fait la fête de Pessah avec tout le monde. Et donc, le deuxième jour de Yom Tov, on lit le Pessah de Yoshiahu. Les Shar Yemot à Pessah, les autres jours de Pessah, Melaket Vekoré. Minyano Shel Pessah, on ramasse des parachiotes qui concernent le sujet de Pessah, ou Maïhi. Et quels sont tous ces parachiotes-là? Amar Papa, Mapo. C'est quoi Mapo? Alors regardez dans Rashi. Rashi explique tous les psukim qu'on dit. C'est une braïta shlema, le Shar Yemot Achag Korim Bekoronot Achag, qui sont Ela, on va la Mapo, excusez-moi, ce truc. Le même, Mashrou ou Krulachem, Aleph, Im Kesef Talve Etami, P, Psol Lecha Shteluchot, Vav, Vaïdaber qui est marqué dans Baalotecha. Voici les paragraphes qu'on va lire pendant Chol HaMoed de Kaviyachol de la fête. Au cas, il n'y en a que 5, parce que il y a 2 jours de Yom Tov en Chutz Laaretz. Donc, Mapo. 4 d'ailleurs. Alors, Siman. Yom Tov Acharon Shel Pesach, le dernier jour de Pesach, Korim, Vaï Beshalach Paro. Puisqu'on parle, c'est le dernier jour de Pesach, le dernier Yom Tov, c'est Kiryat Yam Souf. Donc on lit la paracha qu'on va lire cette semaine-là, Vaï Beshalach Paro. Ou Maftirim Tel Haftara, Vayomer David. Ou le Machar, le deuxième jour de Yom Tov, de Chutz Laaretz, on lit Kol HaBechor. Et on Maftir, quel Haftara on fait? Odayom. Odayom, c'est une Haftara qui se trouve, si je ne me trompe pas, dans Yishaya. Le pasouk, je crois qu'il est dans Yishaya, si je ne me trompe pas. D'accord? Yishaya Yud, c'est ça. Yishaya Yud. Amarabaye, Vaïdna, et aujourd'hui, Naoug Alma, le Mikre. Et aujourd'hui, les gens ont l'habitude de dire comme ça. C'est-à-dire, tout ce qu'on a dit dans Mapo, il va le dire en araméen. Premièrement, Mesher. Mesher, c'est le pasouk, Vaï, je reprends le pasouk ici, Mashrou Kruyedechem. En araméen, il dit le mot Mesher. Torah, c'est le Tzondchem, Kruyed Tzondchem. Kadesh, après c'est Vim, Im Kesef Talve Etami. Non, Psolecha, kanire. Non, Psolecha, Im Kesef Talve Etami, c'est Kaspa. Ça, c'est l'argent. Psol, Pesel, c'est Psolecha. Shelach, c'est la paracha dans Bamidbar, Vaïdaber dans Baalotra. Après, Shelach, c'est parachat Beshalach, Beshalach Paro. Bukhra, c'est la paracha de Becho. En réalité, ce qu'on a dit auparavant, on lit les 10 avec des mots en araméen. Ba'atzeret, à Shavuot, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on lit? Shiva Shavuot. On lit la paracha de Shiva Shavuot et on est maftir dans Chabakouk. Pourquoi dans Chabakouk? Parce que dans Chabakouk, il parle justement du Matan Torah. Quand il parle de Matan Torah, c'est pour ça qu'on lit une haftara de Chabakouk. Acherim Omrim, Bachodesh Hashelishi. D'autres qui disent, on lit pas la paracha de Shiva Shavuot, mais on lit la paracha Bachodesh Hashelishi, le 3e mois, on a reçu la Torah. Ou Maftirim Bamerkava, et on lit l'haftara d'un paracha de la Merkava qui est dans Yecheskel. Vaïdna est aujourd'hui. Deika Treyome qui a 2 jours de Yom Tov. Avdina Ketarvaï, on fait les deux. Mais Ifra, mais à l'envers. C'est quoi à l'envers? C'est qu'on commence avec Bachodesh Hashelishi. Après cela, on va lire Shiva Shavuot.
Et le premier jour, on va lire la Haftara de Merkava. Et le deuxième jour de Shavuot, on va lire la Haftara de Chavakuk. C'est qu'on inverse les rôles. Dans Rosh Hashanah, par contre, dans Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on va lire? Bachodesh HaShevi'i. Ou Maftirin, et on fait l'Haftara, Ben Yakir li Ephraim. Yesh Omer qui disent, Hashem Pakad et Sarah, Yakodesh Baruch a permis à Sarah de tomber enceinte, ou Maftirin Bechana, et l'Haftara qu'on fait, c'est aller sur Chana. Vaïdna Deika Treyome. Aujourd'hui, qu'il y a 2 jours de Yom Tov, Ika Treyome. Alors, Yom HaKama, le premier jour, on fait qu'il Yesh Omrim, c'est-à-dire quoi? On fait le pasouk de Hashem Pakad et Sarah, ou le Machar, et le deuxième, Va Elohim Nisa et Avraham. Et on fait l'Haftara de Aben Yakir. Yom Kippourim, qu'est-ce qu'on lit? Acharemot. Et quelle Haftara on fait? L'Haftara de Kiko Amar Ram Benissa, qui est une Haftara qui se trouve dans. Ça c'est même, Nachon. Une Haftara qui se trouve dans. Non, c'est pas dans Shemot, je vois mal. Kavzaïn, ça dirait. Kavzaïn. Dans Ishaïa aussi. Il se trouve aussi dans Ishaïa. Kiko Amar Ram Benissa. Et dans Mincha de Yom Kippourim, on lit dans Arayot. Arayot, c'est Acharemot, tous les problèmes d'adultère sont marqués dans Arayot. Marmot ou Maftirim Beyona, et on fait l'Haftara de Yona. Amar Rabbi Yochanan, Kol Makom Shatamotse Gvurato Shel HaKadosh Baruch Hu. Chaque fois que tu vois qu'HaKadosh Baruch Hu il monte sa puissance, Atamotse Anvantanuto, tu peux trouver aussi la Hanava d'HaKadosh Baruch Hu. Comment ça? D'abord Zekatov, Batora, Veshanui Baneviim, ou Mishulash Baktuvim. Tu as une preuve et dans la Torah, et dans les Neviim, et dans les Ktuvim. Comment ça? Dans la Torah, il y a marqué qui Hashem Elokechem Hu Elokea Elokim. C'est le Dieu des dieux, va donner à Adonim, le patron de tous les patrons. Bon, bien entendu, il ne faut pas pour confusion comme que les autres dieux, ils ont une forme. On va dire que c'est le Dieu tout-puissant. Donc ça veut dire toute la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. D'un autre côté, et tout de suite après, il y a marqué avec Tiv Batre, Ose Mishpat Yatom Ve'almana, que Baruch Hu s'occupe des orphelins. Shanui Baneviim, c'est répété dans les Navis, comment c'est marqué là-bas? Kohamar Ram Benissa, la fameuse Haftara qu'on lit à Yom Kippur, Ram Benissa, que Baruch Hu dans sa grandeur, Shochen Ad Vekadosh, il réside là-bas éternellement et il est saint aussi. Vektiv Batre, il y a marqué, donc c'est la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Vektiv Batre, il y a marqué tout de suite après, Vedake, Veshafel Ruach, et celui que Kavichol, il est daké, il est triste, ou il est dans la difficulté, et qu'il est humble, Akadosh Baruch Hu s'en occupe. Meshulash Baktuvim, il est répété ça aussi dans les agiographes. Dirtiv, Soulou la Rochev Arabot, laissez la place à ceux qui Rochev dans Arabot, Biya Shemo, son nom c'est Yudke, et donc ça montre Rochev Arabot, Soulou laissez la place, donc ça montre la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Et Ktiv Batri a marqué après, Avi Yetomim Bedayan Almanot, Akadosh Baruch Hu c'est le père des orphelins et le juge des veuves. Donc on voit aussi que le côté la grandeur, et de l'autre côté son humilité. C'est que l'humilité d'Akadosh Baruch Hu, elle est de s'occuper de chaque personne. Même la personne la plus miskena possible, Akadosh Baruch Hu est présent à côté de lui. C'est pour ça qu'il faut faire très attention des orphelins et des almanot aussi. Il faut faire attention des animes aussi. Parce que s'ils sont animes, c'est qu'Akadosh Baruch Hu va à côté d'eux. Il faut faire attention à ces gens qui se sont fait arnaquer, qui se sont fait voler, qui ont perdu, parce qu'à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu est proche d'eux. Akadosh Baruch Hu, il est proche des gens qui sont dans la difficulté. Oui. Ça marche de c'est jusqu'à quel âge orphelin? Parce qu'une personne qui a perdu ses parents jusqu'à qu'il se marie. Ah, ok. Yom Tov Arishon Shelcha, Korim Parashat Moadot. Yom Tov Arishon Shelcha, on lit la paracha qui concerne les fêtes. Shabbatot, Shebetorat Kohanim, qui est marqué dans Vaikra. Ou Maftirim, et l'Aftara qu'on fait. Ine Yom Ba Hashem. Vaïdna Deka Treyome, maintenant qu'il y a 2 jours. Les Machar, le lendemain. Donc qu'est-ce qu'il fait le lendemain? Qu'est-ce qu'il fait le deuxième jour de Yom Tov? Mikra, il relit, Mikra, le Machar Mikra, il relit la même paracha qu'il a lu dans Parashat Moadot, qui se trouve là-bas dans Torah de Kohanim, dans Vaikra, mais il va Achanami Karinan à Touré Maïm Afterinan. Et qu'est-ce qu'il fait comme Aftara? Vaikalu El Ameler Shelomo. Vaikalu, ils sont tous réunis avec Shlomo Ameler dans l'inauguration du Beth Amikdash. Veshar Kol Yemot Achag. Et tous les autres jours de la fête, qu'est-ce qu'il fait? Korim et Korbanot Achag. On lit dans tous les Korbanot qu'on fait pendant la fête, surtout ceux qui en parlent de Sukkot. Yom Tov Acharon Shel Chag, mais là, Korbanot Achag, tous les Korbanot qu'on fait pendant la fête.
Ou Beyom Tov Acharon, et le deuxième jour de Tov, Korim Kol Bechor. On dit Kol Bechor qui concerne aussi le Makat Bechor. Mitzvat Vechukim ou Bechor. Ou Maftirim, et on fait dans l'Aftara, Vaïk Echalot le Shlomo, quand il a fini de construire le Beth Amikdash. Le Machar, le deuxième jour de Yom Tov, de Pessah, qu'est-ce qu'il dit, ou des Moadot, puisqu'ils sont plus précisément ça, Vezot Aberacha, c'est Sukkot, on lit Vezot Aberacha. Ou Maftirim, Vayamot Shlomo, quand il a fini de prier. Amar Ravuna. Donc tout ça, on a un petit peu vu les différentes haftarot et les différents paragraphes qu'on devrait lire pendant la fête. Et Mechila, et le dernier paragraphe qu'on vient de lire, c'est ce qui concerne Sukkot. Hein. Yom Tov Arishon Shelcha, qui s'en parle de Sukkot ici. Parashat Amoradot, je reprends, donc qui est marqué dans le Bref Kohanim. Après, pendant les 7 jours, c'est les Korbanot Achag, les parim qu'on fait pour les 70 Oumot. Après ça, le dernier jour de Yom Tov, on fait Zot Aberacha. Après ça, la Gemara continue. Amar Avuna, Amarav, Shabbat Shechal Yod Bechol HaMoed. Si un Shabbat tombe pendant Chol HaMoed, Ben Pessar, Ben Sukkot, aussi bien dans Pessar, dans Sukkot, quel paracha on lit? Mikra Karinan, quel paracha on lit? Re'e Ata, la paracha de Re'e Ata qui se trouve dans Shemot Lamed Gimel. Maintenant, Aftoure, quel Aftara? Dans Pessah, on fait la Atzamot Haeveshot, les eaux sèches qui vont se reconstruire, donc Kriyat Amitim, qui parle ici des eaux qui appartiennent à Shevet Menaché, qui sont sortis trop tôt de Mitzrayim et qui ont été tués par les Philistins et qui n'ont pas été enterrés. Ces eaux-là vont retrouver une forme, et c'est cette forme-là, c'est cette névoie de Yecheskel qu'on lit le Shabbat de Pessah, ou Besukot, on lit Beyom Bagog. On lit l'Aftara qui concerne la guerre de Gog ou Magog. Dans Hanouka, on lit dans les Nissim, Parashat Nissim, et on est maftir dans Nerod de Zecharia. Nerod de Zecharia, il part de la Menorah. Et quand il part de la Menorah, alors c'est ce paragraphe-là qu'on va lire pendant Shabbat de Hanouka, puisqu'on fait, dans Shabbat de Hanouka, il y a une Aftara. Pendant la semaine, il n'y a pas d'Aftara. Les Miklash te Shabbatot. Et s'il y a 2 Shabbatot dans Hanouka, qui peut arriver puisque c'est 8 jours, Tamaïta, ben Nerod de Zecharia, la première Shabbat, on va lire l'Aftara de Zecharia, ou Batrataïta, et après la deuxième Shabbat, on va lire le Benerot Shelomo, parce que même dans Shlomo Amelech, on parle de la construction de la Menorah. Bepurim, on lit Vayavo Amalek. Berash Chodashim, on lit ou Berash Chodshechem. Rosh Chodesh, qui tombe pendant Shabbat, on fait l'Aftara, Maftirim, Vayam Mideh Chodesh Bechodsho. D'accord? Mideh Chodesh Bechodsho, ça c'est l'Aftara qu'on a l'habitude à faire Rosh Chodesh. Chaliot Bechal Beshabbat, si Rosh Chodesh tombe pendant dimanche, mais Etmol, Maftirim la veille, on fait, donc Shabbat on fait Maftirim, Vayomer Loyontan Macha Chodesh, Vayomer il dit Macha Chodesh, Vamar Ravuna, et Ravuna il nous dit, Rosh Chodesh Av, qui tombe pendant Shabbat, alors normalement Rosh Chodesh Av, on va dire Chodesh Bechodsho, comme on a dit dans le parasha d'avant, mais non, dans Rosh Chodesh Av, on fait une autre Haftara. Liot Beshabbat, Maftirim Chodshechem Uadechem San'an Nafshi. Vos fêtes et vos Rosh Chodashim, pour moi, j'ai un dégoût, et c'était pour moi un Torah. C'était pour moi une charge. Pourquoi c'était une charge? Ma'yaya et Torah. Quelle charge qu'on a causé à Kodesh Baruch Hu parce qu'on était mezalzel dans la Vodat Hashem qui fait que Rosh Chodesh et les fêtes ont perdu de leur valeur. Amar Kodesh Baruch Hu, lo dayam lahem Israël shechotim. Ce n'est pas déjà suffisant qu'ils font des erreurs. Et là, les fanaï, et là, chez Matrichim Otilida, qui me force à réfléchir comment je vais les punir, mais punir durement. Parce qu'on a une certaine insolence, il y a un manque de sincérité. On fait des bêtises et on va au Beth Amikdash, on dit ouais, c'est bon, on va mettre un korban, on va s'arranger. Il dit qu'est-ce que j'ai besoin de vos korbanot, qu'est-ce que j'ai besoin de vos fêtes, s'il n'y a pas un changement intérieur, s'il n'y a pas un réveil intérieur de la personne. Donc, chez Matrichim Otilida, Ezok Zerakasha, Avi Alem. Tisha B'Av Goufé, dans Tisha B'Av lui-même, quel aftara on fait? Maïm Afterinan, Amaraba, Echa Italezona. C'est pas le Megillat Echa, Echa Italezona, c'est de Ishaïa Nabi. Hein. Mikra, Maï, je crois que c'est de Ishaïa Nabi, si je ne me trompe pas. C'est Gimel, c'est de Ishaïa Nachon, Ishaïa Alef. Maintenant, Mikra, Maï, maintenant qu'est-ce qu'on lit? Tanya Acherim Omrim, Imlo Tishme Uli. C'est, voilà l'aftara, la paracha qu'on lit pendant Tisha B'Av. Imlo Tishme Uli, vous ne m'écouterez pas. Rabbi Nathan Bar Yosef Omer, Ad Ana Yena Tunyam, c'est avec les Meraglim, jusqu'à quand ils vont m'énerver ce peuple-là. Nathan Bar Yosef et Yesh Omrim, Al Matai Laïda Razot, là c'est dans le premier Yena Tunyam,
Les deux, je crois que c'est les Meraglim, si je ne me trompe pas. Al-Matai Laïda Azot, ça aussi, ça c'est au niveau des Meraglim, c'est ça qu'on va lire d'après eux à Tisha B'Av, qui n'est pas la halacha, parce que la halacha elle est comme on va dire tout de suite, Amar Abaye, Aïdna Naoug Alma, les Mikri, aujourd'hui on a l'habitude de dire Kitolit Banim. De lire dans Parashat, je crois que c'est Ba'alotra ou Ba'etranan, un des deux, Kitolit Banim ou Maftirim Be'esof Asifem. Et c'est comme ça la halacha qu'on fait aujourd'hui comme Abaye. Après, on a dit que dans les Mahamadot, je vous rappelle que pendant qu'il y avait les Kohanim qui travaillaient dans le Beth Amikdash, il y avait des Israélites qui rentraient à la synagogue et qui lisaient dans Maaseh Bereshit, et qui jeûnaient et qui lisaient dans Maaseh Bereshit. Donc, les Mahamadot de Maaseh Bereshit. Maintenant, d'où on apprend ça? Que dans les Mahamadot, il faut lire Maaseh Bereshit, il faut lire ce qu'il y a dans la création. Amar Rabbi Ami, il m'allait Mahamadot, s'il n'y avait pas les Mahamadot, l'on itkaimu shamayim va'aretz. Jamais que le ciel et la terre auraient pu tenir. Chez Neymar, parce qu'il y a marqué, Im lo beriti yomam v'layla, si j'ai pas créé le jour et la nuit, Chokot shamayim va'aretz lo samti. J'aurais pas mis des règles, les règles n'auraient pas pu, les règles du monde n'auraient pas pu fonctionner. Vective, et c'est marqué tout de suite après, Omer Hashem Elokim, Bameeda ki rachena. Comment je vais savoir que je vais pouvoir hériter Eretz Israël? Amar Abraham lifnei HaKadosh Baruch Hu, Ribono shel Olam, Shema chad v'shalom chotim lefanecha. Peut-être les Juifs, chad v'shalom, mes enfants, vont mal se comporter devant toi. Vata oselahem, kedor hamaboul et kedor hapalaga. Et tu vas réagir comme le Maboul et comme la tour de Babel, donc tu vas les exterminer. Amar Lolav, non. Amar Lav, non, t'inquiète pas, ça ne sera pas comme ça. Amar lefanav, Ribono shel Olam, Abraham ne lâche pas la prise. Il dit, mais Ribono shel Olam, Bameeda, est-ce que tu peux me montrer que ça va se passer comme ça? Amarlo kechali egla meshuleshet, brit ben menabtarim, prends une egla de troisième ventre, et ainsi de suite. Amar, et donc brit ben menabtarim. Amar le fanav ribono shel olam, matinar bizman shebet hamikdash. Donc il a fait une allusion, grâce aux korbanot, je ne vais pas les exterminer. Il dit ok, atinar bizman shebet hamikdash kayam. Je comprends pendant que Bet Hamikdash était vivant, qu'on pouvait s'arranger avec les korbanot. Bizman shebet hamikdash kayam, maté, mais quand tu as fait le Bet Hamikdash, tu n'as pas de korbanot. Comment on va s'en sortir? Amarlo, kvar tikanti lahem shedrei korbanot. J'aurais déjà mis des mishnayot qui concernent les korbanot. Chez Kolzman chez Korim Bahem, tant qu'on lit les korbanot, comme par exemple Ezo Mekoman, tant qu'on lit tous ces Ezo Mekoman qui avant Odou, Ma'ale ani alehem, kilo makrivim le fanay korban. Je les considère, je vais leur donner la valeur comme s'ils étaient en train d'être makrim un korban. Ou mochel ani al kol avonotem, et je leur pardonnerai à ce moment-là toutes les fautes qu'ils ont fait. L'importance de au moins de dire les Ezo Mekoman, hein, et surtout les Kohanim, puisqu'ils sont censés faire ces avodot-là. Beta'anit, dans Ta'anit on lit brachot et klalot, ve'en mafsikim beklalot, on dit qu'on ne s'arrête pas dans les klalot. Maintenant, d'où on apprend qu'il ne faut pas s'arrêter dans les klalot. Pourquoi je ne peux pas faire monter plusieurs personnes dans les klalot? Amar Abichia Bargamda, Amar Avasi, Amar Kra, parce que le passage qui dit, Moussar Hashem, Moussar Hashem Beni Altimas. S'il te plaît, mon fils, ne déteste pas le moussard. Maintenant, c'est quoi détester le moussard? C'est quand on te dit à quelqu'un, allez, finis vite ce que tu dois dire. Allez, fais tes remontrances, allez, active-les. Alors, active-les, ça veut dire coupe-les ou fais la moitié ou tu en fais trop. Donc, ça voudrait dire d'une certaine manière, si tu fais les haftarot, fais-les. Si tu fais les klalot, alors fais-les tous et fais-les comme il faut. Rish Lakish Amar, les filles chez En Omri Bracha à la Porano. Et par contre, Rish Lakish dit pourquoi on donne toutes les klalotes à une seule personne. En l'occurrence, on donne au Baal Koré. Pourquoi à une seule personne? Parce qu'on ne peut pas faire de bracha sur des poranot, sur des malheurs. Et là, Echiavid. Alors, celui qui va monter, qui va lire, comment il va faire? Puisque lui aussi, il va lire les klalotes. Alors, comment il va faire? Echiavid, Tana, Kshéou Matril. Il y a marqué dans la Mishnah. Quand il commence, Matril le pasouk chez l'Ifnem, il commence un pasouk avant les klalotes, qui n'est pas une klala. Et Bekshéou Mesayem, quand il finit, Mesayem le pasouk chez l'Acharem, il termine avec un pasouk qui est après les klalotes. Comme ça, la bracha qui va dire n'est pas chala sur les klalotes. Amar Abaye. Lo shanu ela, tout ce qu'on a dit qu'il ne faut pas couper les klalot, lo shanu ela beklalot chez Betorat Kohanim. Les klalot qui sont dans Parshat Bechukotai de Sefer Vaikra. C'est là-bas qu'il ne faut pas couper. Ah bah, klalot chez Mishneh Torah, mais les klalot qui sont dans des varim, qui t'avo, posek, tu peux couper, c'est-à-dire que tu peux faire monter plusieurs personnes. Maïtama, quelle est la raison? Alele ou belashon rabim, parce que les klalot qui ont marqué dans Bechukotai, c'est marqué en langage public. Donc ça concerne tout le monde. La chambre rabbin Amourot, ils ont été dit. Ou Moshe Mipi Advura Amaran. Et Moshe n'a fait que recopier ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit.
Par contre, Halalu, ce qui est marqué dans Parashat Kitavo, dans Devarim, Belashon Yachid Ema, c'est marqué en langage privé, particulier, en langage singulier, Avamorot, ou Moshe Mipnei Atzmam Amram. Et Moshe les a dit de lui-même. Donc, comme c'est en singulier, donc c'est pas pour ça que ça se réalise sur toi. Alors, à ce moment-là, tu peux commencer à les couper en morceaux, les parachutes, les clalotes, et faire monter plusieurs personnes. Lévi Barbouti, avec carré, Lévi Barbouti, il était en train de lire les clalotes. Le Kamegamgem, il lisait vite et il accrochait les mots. Il voulait, comme s'il montrait qu'il voulait s'en débarrasser le plus vite possible. Kame de Ravuna devant Ravuna, Be'arouré. Kamegamgem devant Ravuna, quand il parlait d'Arourim, donc des clalotes. Amarlo, il lui a dit, il lui a répondu Ravuna, Akenafshecha. Tu peux t'arrêter si tu veux. Si tu veux t'arrêter, tu peux t'arrêter. Pourquoi? Parce que l'Oshanu et la Klalot chez Betorat Kohanim. Qu'est-ce qu'on a dit que tu dois tout faire d'un seul trait? C'est d'après les Klalot qui sont dans Parashat Vaikra, donc Bechukotai. Ava, tu veux Mishneh Torah Posek. Ceux qui sont écrits dans Mishneh Torah, c'est dans Dvarim, tu peux couper. Donc si tu as envie de t'arrêter et prendre les choses plus facilement, tu peux le faire. Tanya, Rabbi Shimon ben Elazar Omer. Ezra tikan lahem l'Israël shiu korim Klalot sheba Torah, Betorat Kohanim kodem atzeret. Ezra il a été métaken que les parashat Bechukotai, tu dois les lire avant Shavuot, avant Atzeret, avant Shavuot, d'abord. Mais chez Mishneh Torah, et ceux dans Kitavo, Kodem Rosh Hashanah. Ça tombe toujours comme ça. Uma itamake la raison. Amar Abaye, v'itemarish lakish. Kedesh itichle shana bekilelotea. Pour que l'année se finisse avec tous ces klalotes, et s'en aille ces klalotes, viennent les brachot. Dans la Gemara, il dit Bishlama be Mishneh Torah ika. Non, Mishneh Torah, ça veut dire dans Parashat Kitavo, je comprends. Kedesh itichle shana bekilelotea, parce que tout de suite après c'est Rosh Hashanah. Donc je comprends que ça veut dire que l'année elle finit et que commence maintenant une nouvelle année. Et là, chez Betorat Kohanim Shek Bechukotai, Ato Atzeret Rosh Hashanah. Est-ce que Shavuot ça s'appelle la Rosh Hashanah? Shavuot c'est pas Rosh Hashanah, c'est une fête dans l'année. La réponse in, oui, on a appris ça dans la Masechet Rosh Hashanah. In Atzeret Nami Rosh Hashanah. Pourquoi dit-nan? Ou Atzeret à la Perot Haïlan. Qu'Atzeret on est jugé sur Perot Haïlan, sur les fruits. Donc si Atzeret, Shavuot on est jugé sur les fruits, donc c'est un Rosh Hashanah bifnei atzmo. Donc Tichle Shana Bekil Elotea, c'est pour ça que Bechukota il tombe avant Shavuot et Kitavo tombe avant Rosh Hashanah. Tanya, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Im yomru lecha zekelim stor ve'eladim bene. Si tu as une marque, tu vas demander au vieux, tu dis, tu sais quoi, il faut mieux détruire. Enlève, ne fais pas. Et les jeunes disent, au contraire, construis, stor, écoute les vieux, n'écoute pas les jeunes. Ve'altivne, ne construis pas. Ipne c'est stira zekelim binyan. C'est quand un vieux qui a de l'expérience, il dit, c'est pas le moment. En vérité, quand il dit, c'est pas le moment, il te permettra de mieux faire par la suite. Par contre, binyan neorim, stira. Quand les jeunes, ils t'encouragent parce qu'ils ont le sang chaud, ils veulent faire vite les choses et les faire parce qu'ils sont agiles et puis ils veulent les faire vite parce qu'ils sont des jeunes, comme ça ils ont le sang chaud. Alors stira, Bederklal, les choses qu'on fait trop vite de cette manière-là, ça mène stira, ça mène une destruction par la suite. Le siman, lecha, si tu veux t'en rappeler, Rechovam ben Shlomo. Justement là-bas, c'est lui, ça s'est posé le problème. Exemple, quand les gens l'ont demandé de se réunir à Shrem, après que Shlomo HaMelech est mort, Rechovam a pris le pouvoir. Et une délégation de tous les Shvatim sont venus voir Rechovam, il dit on veut te parler. Il dit ok, où ça, rendez-vous à Shrem. Il vient à Shrem, il dit voilà, on peut pas trop supporter tous les impôts que Shlomo HaMelech a fait sur nous. C'est trop dur à supporter. On te demande de les enlever, les impôts, ou de les diminuer. Il dit laissez-moi réfléchir. Il est parti demander aux vieux. Le vieux dit écoute-les, enlève les impôts. Enlève, fais moins de charges sur ces gens-là, et après, si tu veux, tu les remets. Il est parti demander aux jeunes. Il a dit quoi? Au contraire, tu vas les rajouter des impôts, tu vas leur montrer que tu es quelqu'un, que tu as la main facile, et que s'il faut, tu leur casses les hanches, jusqu'à qu'ils apprennent à te respecter. Et il a fait comme les jeunes de son âge, enfin, les gens de son âge, sa tranche d'âge en dit, et ça a été le schisme entre les 10 tribus et la tribu de Yehuda et de Binyamin. Donc rappel, Rechavam, il vaut mieux écouter les vieux, même si les vieux te disent de détruire, de baisser la tête, baisse la tête, il vaut mieux écouter les vieux qu'écouter les jeunes. Non, il faut faire la guerre, il faut se venger, il faut aller jusqu'au bout. Il vaut mieux des fois écouter les vieux qu'écouter les jeunes. Tano Rabanan, Makom Shema Psekim Beshabbat, dans l'endroit où on s'est arrêté pendant Shabbat, Shacharit, donc on a eu la paracha par exemple, Beshalach, c'est arrêté à la fin de Beshalach, qu'est-ce qu'on fait? Sham Korim Mincha. On lit Yitro à Mincha, on commence à lire Mincha et Yitro. Mais Mincha, Sham Korim Besheni. Je suis arrêté à Rishon de Yitro. Le lundi, je vais lire le Sheni de Yitro. Basheni, Korim, Basheni, Sham Korim, Bachamishi, Sham Korim.
Sham Korim, ça veut dire qu'après, le lundi, je vais lire donc le Sheni de Yitro. Le jeudi, je vais lire le Shlishi de Yitro. Et le Shabbat qui va suivre, je vais commencer au Shlishi. Au Réveil. Je vais commencer au Réveil. Le Shabbat Abba, je vais commencer au Réveil. Divrei Rabbi Meir. Ça, c'est la svara de Rabbi Meir. Ça veut dire que on ne répète pas les parashiot. On les lit et on avance doucement dans les parashiot. Rabbi Yehuda dit non. Makom shemapsikim be-Shabbat, shacharit, où tu t'es arrêté à Shabbat, donc tu as terminé Parashat Beshalach, Sham Korim Bemincha, de là-bas tu commences à lire Parashat Yitro, Basheni ou Bachamishi, même le lundi et même le jeudi. Ce que tu as lu samedi après-midi à Mincha, tu vas dire le lundi et le jeudi. Ou les Shabbat Abba, et Shabbat Abba, tu reprends ce que tu as lu à Mincha, à lundi et à jeudi. Donc ça veut dire que tu reprends Parashat Yitro, comme on fait aujourd'hui. Amar Rabbi Zera, Balacha, et la Lacha comme Shem Apsikim Beshabbat, l'endroit où on s'arrête pendant Shabbat et Shacharit, Sham Korim, là-bas on va lire à Mincha, Bashini ou Bachamishi, et le Shabbat Abba et le Shabbat qui va suivre. Ça veut dire qu'on va relire de la paracha et on répète Mincha lundi, jeudi et le Shabbat qui va suivre, on répète la paracha qui suit. Donc on a dit, mais en fin de compte, tu m'as dit exactement comme Rabbi Yehuda. Alors pourquoi Velima Alacha qui Rabbi Yehuda? Et tu n'avais qu'à me dire que l'Alacha est comme Rabbi Yehuda. Pourquoi tu m'as dit autrement? Mishum de Afreleo. Parce qu'il y en a qui inversent entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Comme il y en a qui inversent, alors je t'aurais dit l'Alacha comme Rabbi Yehuda et que tu aurais entendu que Rabbi Yehuda il te dit qu'on lit la paracha sans répéter, et là on fait que avancer, là tu aurais pu croire que l'Alacha est comme Rabbi Yehuda. C'est pour ça que je préférais te dire quelle est la Alacha, tout en sachant très bien que je vais d'après la Gersa qui dit que c'est Rabbi Yehuda qui dit cette Alacha là. Comme ça il n'y a pas d'erreur que la personne peut avoir.